Donc aujourd'hui, on va parler de la différence entre les buts et les objectifs pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir mieux clarifier les choses, pour faire avancer les choses dans notre vie. Donc c'est très important de pouvoir clarifier les choses au niveau des buts et des objectifs. Alors c'est vrai que dans le vocabulaire, on emploie but et objectif sans vraiment savoir exactement ce que ça signifie. Mais là, pour l'exercice et pour cette vidéo, je voudrais vous aider à clarifier une définition pour chaque but et objectif. Et vous allez voir que juste en clarifiant ça, même si après, dans le langage courant, vous utilisez but et objectif comme vous le voulez, en tant que vocabulaire, dès l'instant où on clarifie ce que c'est qu'un but et ce que c'est qu'un objectif, vous allez voir que les choses vont se clarifier dans votre vie pour avancer, pour mettre en place des projets. Voilà, je suis Aude Devater, thérapeute et coach de vie. Vous retrouvez toutes mes publications sur mon blog Aller à l'essentiel. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait. Likez mes vidéos, partagez-la. Et puis aussi, procurez-vous mon livre Le pouvoir des émotions, que je dois avoir là dans un coin. Hop, Le pouvoir des émotions, que vous pouvez retrouver donc sur Amazon. Bon, ça, c'est un prototype, donc il est barré, mais donc vous pouvez vous procurer ce livre que j'ai écrit donc sur Amazon, et vous en avez des extraits gratuits sur mon blog, téléchargez mes guides gratuits, enfin voilà. Alors, revenons à notre sujet du jour, but et objectif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un but ? Le but, c'est quelque chose qu'on souhaite. C'est un rêve, c'est un projet, c'est un cap, c'est une finalité et on veut se diriger vers cette finalité-là. Sauf que le but, en fait, il comporte pas mal d'inconnus, d'accord ? On n'est pas sûr de l'obtenir. En fait, il n'est pas 100% sous notre contrôle. On ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, c'est notre ligne de mire. C'est notre, on veut se diriger par là-bas. Donc, le résultat est, en fait, ça ne nous appartient pas à 100% parce qu'on ne peut pas maîtriser totalement ce but. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais on a envie de l'atteindre, mais ce n'est pas garanti. En fait, c'est ça qui fait que c'est un but. Le but, en fait, il donne un sens, il donne une direction, un cap, d'accord ? Mais ce n'est pas du tout sûr qu'on va l'atteindre. Si votre but, c'est d'améliorer votre forme physique cette année, par exemple, ça peut être un but, mais ce n'est pas garanti. Si, je sais pas, vous tombez malade, vous cassez la jambe, peut-être que vous aurez du mal à faire de l'exercice physique pour pouvoir vraiment être en meilleure forme physique. Voilà, c'est pas 100% sous notre contrôle. Si vous demandez une augmentation de salaire à votre patron, ça peut être votre but, mais c'est pas garanti qu'on vous la donne. Ou si votre but, c'est que vous poursuivez tel poste dans telle entreprise, ça peut être votre but, mais on n'est pas sûr de l'atteindre, d'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Ou même réussir un examen, qu'est-ce que j'ai mis ? Ou trouver la maison de ses rêves, ça peut être un but, mais peut-être qu'on a un schéma bien fixe sur la maison de nos rêves, et qu'en réalité, ce qu'on va trouver, ça va être légèrement différent. Voilà, donc un but, ça donne un sens et une direction. Un objectif, c'est une action concrète qui va nous permettre de nous rapprocher de ce but et qui en fait est 100% sous notre contrôle. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir faire la différence. C'est-à-dire que souvent, on mélange dans le langage parlé objectif, but, c'est quoi ton but, c'est quoi ton objectif, et c'est pas mal, si on veut vraiment clarifier ses intentions et faire avancer les choses, de pouvoir faire la différence entre le but et l'objectif. Le but qui n'est pas 100% garanti, 100% sous notre contrôle, et l'objectif, en revanche, qui est une action concrète de notre part et qui, là, est pour le coup 100% sous notre contrôle. Et donc, c'est en faisant plein de petits objectifs qu'on va pouvoir se rapprocher de notre but. Et donc, je vais vous citer 5 points. Alors, évidemment, c'est un peu scolaire, mais ça a le mérite quand même de clarifier les choses pour les objectifs.
Donc, qu'est-ce qu'un objectif? Donc, c'est une action qui va concrètement nous rapprocher de notre but et donc il comporte 5 points. Premièrement, l'objectif, il est 100% sous notre contrôle. D'accord? Si nous voulons être un peu plus sportif, améliorer notre forme physique qui serait notre but, eh bien, ce qui est 100% sous notre contrôle, c'est de prendre une paire de baskets et d'aller faire le tour du pâté de maison en joguant, par exemple, ou de nous inscrire, prendre notre téléphone et de nous inscrire à un cours de gym ou prendre son vélo. Vous voyez, ça, c'est 100% sous notre contrôle. D'accord? Donc, premièrement, 100% sous notre contrôle. Deuxièmement, l'objectif, il est formulé au je. C'est-à-dire, c'est moi l'acteur. D'accord? Troisièmement, c'est un verbe d'action. C'est-à-dire que ce n'est pas un verbe d'état. Je suis heureux. D'accord? C'est un verbe d'action. C'est je prends mon téléphone. Je mets mes baskets pour aller courir. D'accord? C'est vraiment un verbe d'action. Quatrièmement, c'est quelque chose qu'on va décliner au temps présent. Parce que hier, c'est amusant, j'animais un atelier justement sur l'organisation à des cadres en transition et on a tous besoin d'améliorer notre organisation. Et il y en avait un qui me disait en particulier, je pense que ce serait une bonne idée que, que je m'occupe de moins regarder mon téléphone. Alors, c'était vraiment... D'abord, c'était pas assez précis. Le verbe d'action, c'était pas précis non plus. Et puis, en plus, je crois que c'était peut-être formulé au futur. C'était peut-être je pourrais à l'avenir faire attention de ne pas consulter mon téléphone tout le temps pour que ça hache ma journée et que je sois sans cesse obligée de couper ma journée par toutes ces alertes, etc., etc. Et vous voyez, en fait, quand on dit « je pourrais m'inscrire » ou « je pourrais enlever mes alertes sur mon téléphone qui m'entrecoupent ma journée et me gênent dans ce que je suis en train de faire », on n'y est pas, quoi. Donc, c'est important de se ramener au temps présent et de dire « je coupe mon téléphone pendant 2 heures tous les soirs » ou peu importe, mais voilà, le temps présent. Ça n'est pas la même chose de se dire je vais faire du vélo demain matin dans la forêt, je pourrais le faire, oui, que demain matin, une fois après avoir, je sais pas, déposé mes poubelles, déposé mes enfants à l'école ou avant de partir au bureau, je prends mon vélo demain matin pour faire une demi-heure de vélo dans la forêt. Donc, ressentez bien, parce que ce quatrième point qui est de formuler notre action, notre objectif au temps présent, ça n'est pas la même chose de le formuler au temps présent que de mettre des verbes un peu au conditionnel en se disant « oui, je vais peut-être pouvoir le faire », parce que là, c'est presque sûr qu'on ne va pas le faire. Donc, je fais, d'accord ? Je prends mon vélo, je mets mes baskets, je m'inscris, je prends mon téléphone, je téléphone, voilà. Et cinquièmement, c'est bien aussi donc de mettre une notion de temps ou une notion de durée. C'est-à-dire, je range mon bureau pendant un quart d'heure. Et puis même si je n'ai pas fini, tant pis, mais au moins je l'ai fait un quart d'heure. Je téléphone demain matin à la sortie de telle réunion à telle personne. Donc voilà les 5 petits détails donc, pour mettre en action un objectif et qui va justement nous aider à formuler notre objectif. Comme ça, on va pouvoir voir si c'est vraiment un objectif et qu'on n'est pas en train de mélanger but et objectif. D'accord ? Donc, ça, c'est la théorie. Mais malgré tout, je voudrais vous rajouter quelques petites choses. Parce qu'il peut aussi qu'on se perde en route et qu'on n'arrive toujours pas à avancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut être omnibulé, paralysé, découragé par notre but qui nous semble en fait une montagne énorme à grimper. Et en fait, ça nous paralyse, ça nous coupe les ailes et on a du mal à se mettre en action.
d'accord? On peut manquer de courage, on peut se sentir noyé, pas savoir par quel bout commencer. Et ça, en fait, c'est un piège dans lequel on peut tomber. C'est qu'en fait, on est juste aspiré par ce but, c'est une bonne chose, hein, mais ce but est tellement énorme ou tellement émotionnel qu'en fait, il nous prend toute notre énergie et on en oublie de nous réancrer dans le présent en se posant des questions très concrètes, très, très basiques pour savoir exactement ce qu'il faut faire pour avancer. Et c'est à ce moment-là, quand on sent qu'en fait, on est happé par ce but, mais que les choses n'avancent pas, il s'agit de se poser une question très concrète et de se dire quelle est l'action claire, précise, concrète que je vais pouvoir faire là, maintenant, aujourd'hui, demain, cette semaine, pour me rapprocher de mon but. Quelle est l'action concrète que je peux faire là, tout de suite, maintenant, demain, pour me rapprocher de mon but? Et cette action, il faut qu'elle soit claire, précise et concrète. D'accord? Donc ça va nous aider à nous réancrer dans le présent. Voilà, parce que finalement, le but, c'est notre cap, c'est notre rêve, c'est notre projet, mais on part un peu dans les airs, on est un peu dans le rêve aussi, et pour que ça devienne réalité, il s'agit vraiment de se réancrer ici, maintenant, dans le présent. Et les objectifs sont là pour ça. Et donc, ne pas avoir peur de se mettre des tout petits objectifs pour pouvoir arriver. L'important, ça n'est pas d'aller vite, l'important, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de continuer à avancer. D'accord ? Je vois que je suis un petit peu gênée par le soleil, donc je pense que ça devrait aller. En fait, je voudrais aussi vous faire quelques précisions. C'est que justement, si vous trouvez que les choses n'avancent toujours pas, je vais vous faire 4 petites précisions supplémentaires. Si vous trouvez que vous oubliez, vous remettez au lendemain, que vous évitez, que vous vous perdez, que vous ne savez pas trop par quel vous commencez, etc., eh bien, peut-être que votre objectif, il est trop grand. Posez-vous la question de savoir si votre objectif n'est pas trop grand. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je me dis cet après-midi, je vais commencer une formation, je vais commencer à créer une formation ou je vais écrire un article, eh bien, cet objectif, pour mon inconscient, est trop grand. Il n'est pas assez précis, il n'est pas assez petit. Donc, il s'agit de le découper pour que je m'y mette réellement. Parce que quand j'ai des objectifs comme ça qui sont trop grands, eh bien, je vais me contenter de faire plein de petites choses tout autour, mes petites choses qui sont sur ma to-do list, mais qui sont faciles à faire, et je vais ne pas m'attaquer aux gros objectifs. Or, c'est celui-là qui compte et qui est important. Donc, c'est souvent comme ça. Posons-nous la question de savoir si notre objectif n'est pas trop grand. Donc, la solution, c'est de le découper. Comment est-ce que je peux découper cet objectif pour le rendre plus acceptable, moins ambitieux dans l'objectif? Ça ne veut pas dire que l'objectif est mauvais, ça veut juste dire qu'il faut le découper en morceaux. D'accord ? Souvent, on a les yeux trop gros que le ventre, et donc il s'agit plus gros que le ventre, les yeux plus gros que le ventre, et il s'agit de le découper en morceaux. Deuxièmement, si vous n'arrivez pas à passer à l'action, c'est que, en fait, votre objectif, il est peut-être trop vague. C'est que, en fait, vous n'avez pas vraiment défini clairement ce que vous devez faire. D'accord ? C'est vrai que, pareil, bon, c'est le même exemple, mais si je me dis, je vais faire un article, mais que je ne sais vraiment pas sur quoi je vais le faire, bah, le moment venu où je suis devant mon ordinateur et où je suis censée taper mon objectif, enfin, mon article, bah, si je ne sais pas ce qui doit venir, bah, ça ne va pas se faire. Donc, il va falloir plutôt que je définisse mon objectif plus clairement et qu'il soit moins vague. Donc, il va falloir clarifier, préciser. Si votre objectif, c'est de ranger, ça, ce n'est pas précis du tout. En revanche, si votre objectif, c'est de ranger cette table, ce tiroir, ce bureau, là déjà, il n'y a pas à réfléchir 36 instants, on y va, quoi. Donc là, on va être beaucoup plus efficace pour avancer. Troisièmement, si vous trouvez que votre objectif, ça n'avance pas, si vous trouvez que les choses n'avancent pas, c'est que peut-être que votre objectif ou votre but n'est pas assez essentiel. C'est-à-dire que,
ça ne va pas vraiment faire une différence dans votre vie, ce but. Finalement, vous courez peut-être après quelque chose qui n'est pas assez essentiel. D'accord? C'est quelque chose qui, en fait, peut-être sort de votre mental. C'est-à-dire que vous dites, bah, c'est bien de faire ça, mais en réalité, vous ne l'habitez, ça ne vous habite pas. Ça n'a pas de sens plus que ça dans votre vie. Je vais me tourner un petit peu parce que là, je vois que je suis gênée par le soleil. Et donc il s'agit vraiment de revenir au sens. Et c'est pas grave de se mettre un but et puis de se rendre compte au bout d'un moment que le but va changer. C'est tout à fait normal même. Vous allez voir qu'on poursuit tout un tas de buts dans notre vie et puis finalement, ils se transforment, ils changent, mais ils nous ont menés à certains endroits sur le chemin. Ils nous ont aidés à parcourir certains... voilà, à parcourir, à faire tout un chemin, et une fois ce chemin parcouru, bah, aller jusqu'au but n'est plus utile. Donc acceptons de changer de but ou de les affiner ou de les transformer un petit peu et par la même occasion, du coup, de changer d'objectif, etc. Donc, c'est important que d'être assez élastique, enfin être assez d'évoluer, de laisser évoluer tous nos buts et pas s'accrocher coûte que coûte à un but ou un objectif parce que c'est comme ça, d'accord? Donc voilà, si notre but et nos objectifs ne sont pas assez essentiels, n'ont plus de sens pour nous, n'hésitons pas à les transformer ou à les laisser tomber. Alors attention, ça ne veut pas dire que quand on a un but en particulier et qu'il y a des objectifs pour arriver à ce but-là qui ne nous plaisent pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il y a évidemment des choses, des objectifs qu'il nous faut accomplir, qui ne sont pas drôles du tout, mais qu'il faut faire parce que ça fait partie des choses à faire pour atteindre notre but. Mais on le fait volontiers parce qu'on a ce but en ligne de mire et qu'on sait que c'est le passage obligé. D'accord? Ça ne veut pas dire que si un objectif n'a pas de sens parce qu'il est rasoir ou il faut faire de la comptabilité ou des choses qui ne nous plaisent pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Alors dans ce cas-là, on va revenir à notre but et nous rappeler qu'une fois qu'on y sera, on sera bien content d'y être. Donc c'est ça aussi qui va nous faire avancer. Et donc, c'est là où j'en viens à mon 4e point. Si vous trouvez que les choses n'avancent pas assez, c'est que peut-être que votre but n'est pas assez émotionnel. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand ils râlent de l'école, quand ils se plaignent d'un professeur en nous disant « Ah, mais la prof d'histoire, je ne vais pas travailler ces exercices, j'aime pas » ou « La prof d'anglais, j'aime pas ». Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adultes pour essayer de raccrocher notre enfant et lui redonner l'envie de se mettre au travail malgré le prof qu'il n'aime pas ou malgré la matière qu'il n'aime pas? Eh bien, on va essayer de rendre le but émotionnel. C'est-à-dire qu'on va lui dire oui, mais tu sais, tu vas être tellement content si tu as une bonne note à ton contrôle. Vous voyez, on essaye de le mettre dans l'émotionnel. Tu seras fier de montrer ta note à papa. Tu seras fier et content de toi si tu réussis cette fois-ci. Donc, en fait, ce qu'on fait facilement avec nos enfants, faisons-le nous avec nous-mêmes. C'est-à-dire que notre but, essayons de voir si il ne faut pas rallumer la flamme et le refaire vibrer à l'intérieur de nous. Vous savez, parfois on poursuit un but, mais on est tellement occupé à faire nos objectifs que finalement l'émotion liée à notre but s'étiole petit à petit. Alors il faut à un moment donné raviver la flamme, se remettre dedans. Et pour ça, en fait, il s'agit juste de se visualiser, de ressentir dans notre corps l'effet que ça va nous faire quand on aura atteint notre but. Vous voyez, donc il faut rendre ce but plus émotionnel. Et puis, voilà, si vraiment l'émotion n'est plus là, que ça ne vibre plus, eh bien, c'est que tout simplement, ce but-là n'a plus de sens dans notre vie. Et donc c'est tout simplement pour ça que les choses n'avancent pas. Donc, dans ce cas-là, ça vous invite à peut-être revoir vos buts et à réévaluer et à ajuster tout ça. Donc, voilà ce que je voulais vous partager par rapport
au but, aux objectifs, au sens. D'accord. La question du sens, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est vrai que si on a une baisse de régime et qu'on n'arrive plus à s'y mettre, qu'on est dans un creux, parfois c'est normal, ça fait partie aussi de la vie. Il ne faut pas tout de suite se précipiter en disant mon but, c'est pas le bon, etc. Il y a des moments comme ça où il en est ainsi, il nous faut du temps, on doit passer, on doit faire ces passages. Donc, il faut aussi accepter que la vie soit pas voilà, exactement toujours comme on le souhaiterait, avec la pêche, l'envie, la motivation. Ça fait partie de la vie. Mais voilà, pour revenir au sens, c'est ce que je vous ai dit là, on peut visualiser et se poser la question de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. D'accord? Et puis tirer avec une série de pourquoi mais pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. Mais pourquoi ça me fait plaisir? Parce que je partage quoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et en se posant plein de pourquoi comme ça, essayons de trouver vraiment le why, comme on dit en anglais, le pourquoi fondamental qui fait qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie d'aller vers ce but et qu'on a envie du coup de nous ancrer dans des objectifs dans l'instant présent pour pouvoir avancer dans notre vie. Voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous a apporté des choses, partagez-la, lancez-moi un commentaire, dites-moi, voilà, écrivez-moi des commentaires, mettez-moi un cœur pour que je sache si ça vous, un j'aime, enfin tout ce genre de choses, pour ça justement si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Voilà.